Mais avant de continuer avec le texte, je voudrais qu'on fasse justement pour enchaîner ou faire une transition avec ce que vous avez, votre discussion, justement où il fallait utiliser un problème particulier et voir comment le traiter par rapport aux différents thèmes, aux concepts, aux pratiques bouddhistes. On va voir maintenant donc comment. Je vais vous donner un exemple, un modèle, disons, enfin un modèle entre guillemets. C'est pas moi le modèle, c'est comment prendre une situation et comment essayer de la gérer d'une manière, comment dire, qui soit reliée au dharma, qui s'appuie sur le dharma. Voilà, donc on commence par se mettre en posture de méditation. En posture de méditation, donc les jambes croisées, ou si on est assis sur une chaise, en essayant de garder les pieds à plat pour que ça soit, pour être plus stable. Et le dos droit, bien sûr, toujours, si on peut. Donc ensuite, vous connaissez tous les points, vous pouvez les passer en revue mentalement. Et ensuite, vous concentrez sur la respiration. Essayez le plus possible de vous ancrer dans le moment présent, donc sans faire de projection, de projet futur, ni de ressasser des événements passés.
Maintenant, vous allez penser à votre plus gros problème actuel, votre problème du moment. Peut-être s'agit-il d'une relation difficile ou d'un manque d'harmonie dans le cadre de votre travail ou de votre famille. C'est peut-être des problèmes de santé, un manque d'énergie ou une dépression. Ou vous avez peut-être l'impression que vous rencontrez toujours des problèmes, que rien ne marche, qu'il y a toujours des difficultés, qu'il y a des forces contraires qui vous empêchent de réaliser ce que vous voulez. Quel que soit le problème, essayez d'être précis, de bien le regarder. Et s'il y en a plusieurs, si vous avez du mal à choisir lequel est le plus fort, vous pouvez en prendre plusieurs. Vous pouvez permettre à ces problèmes de se présenter devant vous. Et surtout, essayez de ressentir profondément, très fortement, la pensée qui qualifie cette situation de problème. Et laissez apparaître cette pensée qui juge la situation comme étant un problème. Vous allez peut-être ressentir que votre esprit n'a qu'un seul désir, c'est repousser ce problème pour le sortir complètement de votre vie. Essayez de ressentir l'inconfort de cette situation, de cette insatisfaction et de ce mécontentement. Maintenant qu'on a bien cerné le problème, qu'on ressent profondément comment il nous habite et nos désirs profonds, on va essayer de le regarder à travers les lunettes du Dharma. Et en premier, avec celle de la dévotion au maître. On peut se dire, et si ce problème au fond était une épreuve que m'envoie le maître? Ça peut être votre maître intérieur ou votre maître extérieur quand on parle de maître. Peut-être est-il en train de tester ma patience ou de tester ma détermination à persévérer dans le Dharma. Peut-être est-il en train de tester ma capacité d'avoir de la compassion. Et si cette personne ou cette situation était en fait, en réalité, une manifestation de mon maître pour me montrer comment purifier mon karma négatif. Ou pour m'aider à le faire. Peut-être qu'en réalité c'est un cadeau et pas du tout un problème. Car plus mon engagement dans la voie de l'éveil est sincère,
et plus il est probable que ce soit en fait une manifestation de mon maître en train de me guider. Donc, finalement, j'ai vraiment de la chance. On peut aussi, pour transformer ses pensées, utiliser le renoncement. C'est ce qu'on va faire. En se disant, donc on reprend contact avec le problème, si on l'a un peu oublié, on le fait réapparaître. Et on se dit, tant que je suis dans le samsara, sous l'influence du karma, sous l'influence des perturbations mentales, des émotions négatives, qu'est-ce que je peux attendre de mieux ? Est-ce que je pense qu'il ne devrait y avoir aucun problème ? Jamais de problème ? En fait, vivre dans le samsara, ça signifie avoir des problèmes. Pourquoi est-ce que je continue à endurer ça ? Pourquoi est-ce que je ne fais pas les efforts nécessaires pour sortir du samsara ? Pourquoi est-ce que je continue à penser que le bonheur est possible dans le samsara ? Je me fais des illusions. Ce problème que je suis en train de vivre est exactement ce qu'il me faut pour me rappeler qu'il ne sert à rien de rester dans le samsara. Car quel que soit le bonheur dont je fais l'expérience, il se terminera toujours en souffrance. Si je n'avais pas ce problème, je continuerais à m'illusionner en pensant que le bonheur dans le samsara, le bonheur de cette vie, est réellement possible. Et je laisserai passer cette occasion d'atteindre la libération, la stabilité de la libération. Maintenant, grâce à ce problème, mon incapacité à être heureux quand je rencontre des épreuves me sont rappelées. Cela m'aide à diminuer mon orgueil, à faire naître un renoncement authentique, sans lequel je ne pourrai jamais être libre. Donc j'ai vraiment de la chance. Si on utilise bodhicitta, on peut penser, je ne suis pas le seul qui subisse ce problème. Actuellement, il y a d'innombrables êtres sur la planète qui ont exactement le même problème, en ce moment même. Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Ils ressentent la même frustration, la même indécision, la même douleur, la même dépression, le même inconfort physique ou mental, en ce moment même. Mais moi, en plus, ce que j'ai, c'est que j'ai le dharma. Et je sais pourquoi je souffre. Et je connais le remède pour me libérer des problèmes. Pour toujours. Tout ce que j'ai à faire, c'est un effort. Alors que la majorité des êtres vivants ne savent pas pourquoi ils souffrent. Ils n'en ont pas la moindre idée. Ils ne savent pas quelles sont les causes de la souffrance.
et par conséquent, ils ne savent pas comment y mettre fin. Ils souffrent sans interruption et ne comprennent pas pourquoi. N'importe quel être des mondes inférieurs, du monde animal, du monde des esprits avides, dans les enfers, échangerait sa vie tout de suite pour une vie entière de problèmes, du problème dont je me plains. Mon problème, ce serait un plaisir immense pour eux, comparé aux souffrances qu'ils doivent endurer en permanence. Comment puis-je être aussi égocentrique en pensant seulement à moi, à mon problème, si petit en comparaison des véritables problèmes auxquels les autres doivent faire face, sans pouvoir y échapper. C'est vraiment une situation terrible que les êtres doivent endurer. En plus, ce ne sont pas les autres qui ont créé ce problème pour moi. C'est moi seul qui l'ai créé. C'est moi qui ai créé le karma, qui mûrit maintenant sous forme de problème. Et ces êtres qui ont l'air de me faire du mal ou de me faire souffrir ne font que créer la cause de leur souffrance future. Alors que moi, à travers cette expérience, je mets fin à mon karma négatif. Grâce à cette expérience, je n'aurai plus à souffrir ultérieurement, alors que eux, par contre, ils devront souffrir dans l'avenir à cause de ça, à cause de cette situation. C'est vraiment triste. Et on termine sur la bodhicitta en disant « Puissais-je prendre sur moi cette souffrance, ce problème, sur moi-même, dans l'intérêt de tous les êtres, que par mon expérience de cet inconfort par rapport à ce problème, par rapport à cette souffrance physique ou mentale que je ressens actuellement, puissent tous les autres être libérés de cette souffrance. » Voilà, on peut faire Tonglen si on veut et inspirer donc ce problème, cette souffrance sous la forme d'une fumée noire qui vient se résorber dans notre cœur et dissoudre le chérissement de soi. Quand il est dissous, on expire la lumière blanche qui leur donne tous nos bonheurs. Pour terminer, on peut utiliser la vacuité pour dissoudre le problème. Demandez-vous, pourquoi est-ce un problème? Est-ce que c'était un problème il y a 1 heure, il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Quand est-ce que j'ai commencé à percevoir ça, cette situation, comme un problème? Avant que je l'aperçoive comme un problème, est-ce que c'était un problème? Qu'est-ce qui fait que j'ai mis l'étiquette, le label problème sur cette situation?
est-ce que c'est un problème réel? C'est-à-dire, si quelqu'un perçoit cette situation, est-ce que cette personne y mettra aussitôt l'étiquette problème ou est-ce qu'elle pourrait la vivre d'une autre façon, sans que ça soit un problème? Est-ce que quelqu'un pourrait avoir une perspective différente de cette situation et ne pas la considérer comme problème? Si oui, c'est donc que ce problème n'est pas réel. Il n'y a pas de réalité objective. En plus, puisque ce problème est apparu, à un moment donné, c'est pas quelque chose de permanent, c'est pas quelque chose de durable. Ça veut dire qu'il peut cesser aussi, qu'il peut disparaître. Donc, en fait, ce problème, où est-il exactement? Où est-ce qu'il se situe? Où est-ce qu'il est? Est-ce que je peux trouver ce sur quoi je mets ce mot problème? Au fond, il se pourrait peut-être que ça ne soit pas du tout un problème. C'est simplement une dénomination. Et en plus, ce problème, s'il existait vraiment, il faudrait qu'il soit composé de certaines choses. Il faudrait qu'il ait des composantes. Est-ce qu'il a un son? Est-ce qu'il a une odeur? Est-ce qu'on peut le toucher? Est-ce qu'il a une sensation? En fait, c'est que mon esprit qui crée mentalement ce concept de problème. Et avant que mon esprit l'appelle problème, il n'y avait pas de problème. Donc on ne trouve pas la véritable identité du problème. Il n'y a pas d'identité. Donc il n'existe pas. Et essayez de réfléchir au mot problème. En fait, si on récite ce mot problème, 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 c'est juste un son, comme un mantra, qui ne signifie rien du tout, en lui-même. Ni par lui-même, ni en lui-même. Donc quand on cherche le problème, si on ne le trouve pas, c'est qu'il n'existe pas. Et donc face à cette absence d'existence, on peut laisser l'esprit dans cette absence de problème solide, absence de problème trouvable. Et regardez ce qui se passe dans votre esprit quand vous ne trouvez pas ce à quoi vous avez toujours cru qui existait. Quand cette chose devient totalement inexistante, totalement absente. C'est ça la vacuité. C'est une absence, une négation, un négatif. Et à la place, il n'y a rien d'autre. On ne met rien à la place. On reste simplement l'esprit posé dans cette absence. On termine cette méditation en se disant, à partir de maintenant, je ne m'apitoierai plus sur moi-même. Je ne laisserai pas ce sentiment prendre le dessus et me bloquer dans la souffrance
en croyant aux apparences de problèmes, en croyant que les problèmes sont vraiment des problèmes. En fait, les problèmes sont du bonheur. Et ce sont des causes de bonheur déguisées. En me souvenant de mon maître, en me souvenant des inconvénients du samsara, en me rappelant la bodhicitta et la vacuité, j'arrive à transformer toutes les apparences de problèmes en bonheur. Bien. Alors, quelle est la meilleure méthode? Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? Bodhicitta. Il y en a combien pour qui c'est la meilleure méthode, bodhicitta? Juste une? Tonglen. Oh bah c'est bodhicitta. Ouais. 2 alors. 3. Et pour les autres? La dévotion au maître. 1, 1, 2, ouais. 3, super, bien. Un mélange des deux, ah, super. Ensuite, le renoncement. Ah oui, bien. 3, super. Bien. Le renoncement. La vacuité. Wow. Formidable. Alors la vacuité, ça marche bien. Ouais. On est des intellos, nous les Français. On vit plus avec l'intellect, ça marche mieux que vu le nombre. Pourquoi ça marche mieux la vacuité? Pourquoi vous êtes si nombreux à réagir par rapport à ça? Pourquoi? Ça m'intéresse de savoir. Asmina? Asmina, ouais. En fait, même si je suis traversée par tout le processus de la dévotion en maître jusqu'à la vacuité, mais je trouve que la vacuité, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, tout disparaît. Enfin, vraiment, tout disparaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, en fait... T'es toujours là, hein? Et ce qui est dommage quand même dans cette histoire, mais ça reprend ce que tu avais dit déjà ce matin. Ouais. Je ne sais plus pour quel méditant ou non, c'était hier, pardon, je crois quand tu as parlé de la rate ou de l'aria, je ne sais plus, enfin, le mot exact, arata. Quand tu disais, ben oui, quand il est en méditation. Quand il y a quoi? Quand il est en méditation, oui. Il réalise la vacuité. Il réalise la vacuité. Mais donc, les choses disparaissent, mais après, tout réapparaît. Et c'est ça, en fait, voilà. J'aimerais bien rester en méditation, quoi. Faites Bouddha, alors. Faites Bouddha. Donc, le problème réapparaît, alors? Je pense que le problème va réapparaître, oui. Mais, ou alors je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir des étapes ou un entraînement. Ouais, c'est l'entraînement. Pour garder cette... Enfin. Plus on reste concentré sur le moment où on perçoit l'absence, c'est là où on peut avoir une perception directe de la vacuité, qui est libératrice. Quand ça reste conceptuel, l'analyse, on analyse, c'est bien. On déroule le truc, puis à un moment donné, clac, il doit y avoir une expérience directe de la vacuité, qui va durer peut-être un millième de seconde, j'en sais rien. Ça dépend des gens. Si elle dure une seconde, c'est beau. Après, en recommençant, ça va durer 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, et de plus en plus long. Et là, le problème peut se résoudre, peut se dissoudre. Mais déjà, avoir une expérience de cette vacuité, c'est déjà formidable. Ou au moins déjà une compréhension conceptuelle de ce qu'est la vacuité. Vous avez compris ce que c'était que la vacuité? Un peu? Oui, interdépendance, c'est pareil. On verra ça la prochaine fois. On continue avec je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui, enfin on va essayer d'avancer un petit peu quand même, sur le quatrième strophe. Oui, je pense qu'on va terminer.
La dernière strophe, c'est sur la vacuité, donc on la traitera peut-être la prochaine fois. Ok, donc quand je vois des êtres d'un naturel méchant, accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Donc cette strophe, ce quatrain, donc, nous amène à considérer maintenant, à découvrir, à considérer tous les êtres difficiles, hein, les êtres les plus difficiles qui soient, comme si on avait rencontré un trésor précieux. Donc quand je vois des êtres de naturel méchants, ou qui sont accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances. Donc ça reprend le vers précédent, où on parlait des perturbations mentales. Donc ce sont des êtres qui sont malheureusement sous l'influence de très fortes perturbations mentales. Et ce genre de personnes, notre première, notre instinct ou notre première réaction voudrait qu'on les fuit, hein, qu'on les évite. Parce que c'est dur. C'est dur d'être en leur présence. Ils ont des très fortes perturbations mentales, que ce soit la colère, que ce soit la violence, etc. Et donc la première réaction, c'est de les éviter. Parce que leur attitude est trop négative et on ne sait pas comment les prendre, quoi. Et donc ça nous fait peur quelque part. Il y a une peur qui est très très forte. Et ça, on a tous rencontré donc des gens comme ça, et on peut même voir, même ici aussi, hein, parfois il y a des gens qui viennent, qui sont un peu difficiles, on va dire. Et on peut voir, on peut tester nos réactions par rapport à ces gens. Comment on fait face à ces personnes-là, sans formation psychologique ou psychiatrique ou quoi que ce soit. Comment on les aborde. Et on peut voir qu'en général, on va éviter d'aller s'asseoir en face d'eux déjà à table parce que on a envie quoi, d'être tranquille. Voilà. Et ça vient contrer, cette strophe vient contrer un petit peu ce désir de vouloir rester tranquille, peinard, discuter avec ses copains sans que quelqu'un nous dérange. Et surtout pas être confronté à des gens qui on n'a pas envie d'être. Donc cette strophe justement nous dit de regarder donc justement pour quelle raison donc on évite ces problèmes. Qu'est-ce que ça évoque en nous? Qu'est-ce que c'est que ça nous interpelle? Ça nous fait peur? Qu'est-ce que c'est? Et le problème, c'est que dans la bodhicitta, pour réaliser la bodhicitta, on considère tous les êtres de manière égale. Et on ne doit pas en délaisser un par rapport à un autre. On ne prend pas que les cas faciles. Hein. On prend aussi les cas difficiles. Et que c'est ça la bodhicitta surtout. C'est pas de bricoler tout ça avec les gens avec qui tout passe bien, avec nos amis avec lesquels on partage les mêmes plaisirs ou autres, mais surtout des gens qui viennent un peu nous provoquer dans notre zone de retranchement, dans notre zone de confort, qui viennent nous titiller. Et ça, on peut voir ça comme un trésor précieux, justement. Parce qu'on n'a pas, en général, on fait tout pour éviter ces personnes. Donc on n'a pas vraiment l'occasion de les rencontrer. Et lorsque ça arrive, lorsqu'on est tout d'un coup face à une situation où il y a quelqu'un d'ingérable à gérer en face de soi, eh bien on se dit, c'est formidable. On a un cadeau formidable, puisque là, on peut tester notre pratique de la bodhicitta. C'est des tests. Hein, c'est c'est de plus en plus fort, hein, ces pratiques. Hein, ouais, c'est quatre. Hein, donc c'est pour quelqu'un qui est déjà sur la voie et qui, c'est un héros, c'est un guerrier qui veut se confronter à des gens difficiles. Pas toujours jouer avec les cas trop faciles. Et les grands maîtres, souvent, c'est ça. Hein. Les grands maîtres, quand ils sont venus en Occident, Lama Yeshe disait il avait fait des souhaits dans des vies antérieures pour avoir les disciples les plus difficiles qui soient. Et il les a eus. C'était les Occidentaux, les hippies, les gens comme ça. Et tous les gens qui pratiquent bodhicitta font le souhait, justement, de rencontrer des situations qui vous mettent face à là où vous en êtes. Et pas, sinon, vous dormez, quoi. Vous êtes dans le sommeil. Et ces gens-là viennent un peu vous réveiller, quoi. Et vous
vous montrer où est la pratique. Et en général, les maîtres adorent ces gens-là. Parce que, imaginez quelqu'un comme Lama Zopa, par exemple, qui est, je ne sais pas quel niveau de bodhisattva, qui est sûrement un Bouddha, même. Ces gens-là ont très très peu de chances, d'occasion de rencontrer. Ils sont tellement purs, ils ont tellement peu de karma, ils ont plus de karma négatif, plus rien. Comment voulez-vous qu'ils rencontrent des gens comme ça? C'est très difficile. Nous, au contraire, on a beaucoup de karma négatif. Donc, c'est très facile pour nous de rencontrer des gens comme ça. Mais eux, comme quelqu'un qui a écrit ce bodhisattva, qui a écrit ces stances, rencontrer une situation difficile, un être difficile en face de lui comme ça, c'est une chance incroyable. Ça veut dire qu'il a encore un karma à purifier, quoi, qui lui a mis cette personne en face de lui. Et là, il se dit, ouais, super. Je pensais que j'allais tout purifier, mais non. J'ai encore ce petit truc, cette petite chose qui n'a pas été purifiée. Waouh, génial. Je vais le purifier. Et là, comment il est? Il est plein d'amour pour cette personne. Il est plein d'amour, il va lui offrir des cadeaux. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va vraiment lui offrir tout son amour, quoi. Parce que c'est le niveau le plus ultime pour cette personne. Quelqu'un m'avait raconté, je ne sais plus où je l'avais lu ou on l'a raconté, mais c'était Lama Zopa qui donnait un enseignement, je crois que c'était en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus exactement. Et donner un enseignement sur bodhicitta. Lama Zopa, c'est toujours bodhicitta. Et à un moment donné, dans l'assemblée, il y avait une personne qui était bouddhiste, je crois, mais qui ne faisait pas vraiment partie de l'organisation, ou qui avait ses propres disciples, ou qui avait sa propre voix, ou je sais pas. Quelqu'un d'assez fier, d'assez orgueilleux, et qui s'est mis à contrer Lama Zopa, à être pas d'accord avec ce qu'il disait, et à le... Ah oui, il voulait débattre, en fait, avec Lama Zopa. Et bon, il avait tort. Il donnait pour tous les étudiants qui étaient là, c'était évident qu'il était complètement dans l'erreur, mais il voulait absolument débattre avec Lama Zopa pour briller aux yeux de ses étudiants. Et tout le monde voyait la scène. Et puis tout le monde commençait à dire, il va pas arrêter un petit peu, il y en a marre. Tout le monde devenait impatient, tout le monde devenait, enfin, qu'il arrête, tout ça. Lama Zopa, au contraire, il était ravi. Il avait en face de lui quelqu'un qui suscitait des problèmes et dans toute l'assemblée. Ça créait une situation assez tendue, tout ça. C'était palpable, c'était vraiment, vraiment dur. Et Lama Zopa le prenait, il a continué, il a joué le jeu, à débattre avec lui. Tout le monde avait les boules. Et Lama Zopa jouait avec ça, et essayait de lui donner de la valeur, donner de plus en plus de la valeur à cette personne. Alors que nous, on lui aurait tapé sur la tête pour qu'il se taise. Qu'il a fait. Lama Zopa, au contraire, abondait où il lui montrait ça. Il était très très patient, il tournait les situations. Et il lui donnait beaucoup d'estime, beaucoup d'appréciation, une grande estime. Et bien, à la fin, au moment de recevoir la bénédiction, vous savez, on passe devant le maître, on donne une kata, et en général, Lama Zopa donne ce qu'il a, il offre des bonbons, des gâteaux, tout ça, aux personnes qui passent devant lui. Donc les gens passent, tous ces étudiants passent, de la kata. Puis quand arrive le tour de cette personne, quand il l'a vu arriver, il lui a offert des montagnes de cadeaux, des livres, tout ce qu'il pouvait prendre. Il lui offrait, parce qu'il avait vraiment trouvé un trésor précieux là, qui lui permettait en même temps de donner exactement l'enseignement à ses disciples, à ses vrais autres disciples, l'enseignement justement qu'il fallait. Et tout le monde a compris. Ce que faisait Rinpoche, c'est-à-dire mettre l'accent justement sur le caractère précieux de quelqu'un qui vient vous embêter, quoi, un peu. C'est un enseignement pour tout le monde, quoi. Un enseignement sur le tas, quoi, on pourrait dire, sur le vif du sujet. Non seulement il enseignait, comme on disait par Sava, mais en plus il crée une situation, où il utilisait une situation qui était donc qui donnait un exemple vivant de ce qu'il fallait faire. Voilà, ça c'est pour illustrer un petit peu cette strophe. Donc, avoir beaucoup de compassion pour ces êtres, puisqu'ils sont sous l'emprise de perturbations mentales. Et on sait très bien que quand on est sous l'emprise de perturbations mentales, on n'est pas libre. Donc, c'est regarder ces êtres comme des gens qui sont prisonniers de leur perturbation mentale et qui sont encore plus prisonniers que nous, quoi, quelque part.
hein. Quand on a une perturbation, on est prisonnier et on réagit de manière un peu stupide. Mais quelqu'un qui est vraiment sous l'emprise d'une grosse perturbation mentale, comme c'est décrit, est encore moins libre que nous. Donc, c'est une raison suffisante, on va dire, pour lui accorder plus d'attention et plus d'amour. En pensant justement à la souffrance qu'il est en train de, il ou elle est en train de ressentir par rapport à ces perturbations mentales dont il ou elle ne peut pas se défaire, hein, qui l'emprisonnent complètement. Donc c'est pour combattre un petit peu donc, cette tendance à se sentir mal à l'aise face à cette personne, justement, en les considérant comme extrêmement précieuses, comme un trésor précieux. C'est-à-dire un trésor, on n'en trouve pas tous les jours, quoi. il faut les chercher. Et là, ce trésor vous apparaît et vous avez l'occasion donc vraiment de penser, de vous mettre à la place de cette personne en disant mais si moi j'étais à sa place, comment est-ce que je serais, comment est-ce que je réagirais à cette personne. Ça serait insupportable. Partout où vous allez, tout le monde vous rejette parce que vous êtes, disons, colérique peut-être, je ne sais pas, n'importe quoi, ou vous êtes complètement à l'ouest, où vous dites n'importe quoi. Et donc tout le monde, le karma de cette personne, c'est d'être rejeté partout, quoi. Donc, et vous pensez, mais si ça m'arrivait à moi, tout d'un coup, hein, je sais pas, tout peut arriver. Hein. Je peux me retrouver dans une situation où tout le monde me rejette. Comment est-ce que je me sentirais par rapport à ça? Et ça transforme le problème. Cette personne qu'on voit comme un être problématique devient une source d'inspiration pour la bodhicitta, pour quelqu'un qui veut pratiquer la bodhicitta. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ici donc, les êtres qui sont accablés d'intenses souffrances, parce que ce sont des gens qui souffrent intérieurement, hein, même si elles ne donnent pas cette apparence. Hein. Vous savez, dans les centres bouddhistes, on voit toutes sortes de gens qui viennent ici et qui se prennent pour le Bouddha, ou pour de grands bodhisattvas, ou qui sont un peu allumés, quoi. Et c'est difficile, on a envie de leur dire bah, arrête, prends les cachets, ça ira mieux après. Mais non, il faut les écouter, quoi, quelque part. C'est difficile de ne pas se sentir, de ne pas rejeter, quoi, de ne pas sentir de répulsion, quoi, par rapport à ces personnes-là. Et tous ceux qui travaillent avec des cas sociaux, je pense que j'ai rien à vous apprendre par rapport à ça. Ouais. Ça arrive quand même une situation où on peut se sentir impuissant. Après, c'est ça, c'est le courage du bodhisattva. C'est-à-dire on se sent impuissant parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Pas forcément. Je pense par exemple, je vais donner un cas concret hein, pour changer. Pour que tout le monde puisse comprendre. Enfin. Donc, il s'agit d'une personne âgée, voilà, qui ne peut pas marcher, donc qui est sur son fauteuil la journée. Donc, je l'accompagne donc 1 heure tous les jours. Et maintenant, elle est prise d'angoisse parce que elle pense au soir à son coucher parce qu'elle va se retrouver toute seule. Bon, moi j'en ai parlé avec sa fille, bien sûr que j'en ai parlé. Donc, on va dire le seul bienfait que je lui fais, c'est de l'écouter, c'est de la masser, c'est de lui prendre la main. Mais bon, après, voilà, c'est énorme. Je lui ai dit que je comprenais son angoisse, mais que je n'avais pas de solution. Enfin, que ses enfants ils étaient en train de réfléchir, que ça prenait du temps pour bien voir ce qui était peut-être pour son bien-être. Après, j'ai essayé de voir qu'il y avait sa famille qui venait, enfin ses enfants, des professionnels. Enfin bon, j'ai essayé de. Mais ceci dit, au fond de moi, quand même, je la sens bien son angoisse, mais je peux pas lui dire. Ne vous inquiétez pas, je vais dormir tous les soirs chez vous. Je ne peux pas lui dire ça. Il y a des limites. Tu vas jusqu'à tes limites et tu fais ce que tu peux. C'est évident. De toute façon, tu ne peux pas prendre la souffrance de cette personne. Hein. Tu ne peux pas l'éliminer. Hein. Ça c'est sûr, de toute façon. Et tu fais ce que tu peux, dans ce cas-là, pour la soulager. Ce qui te paraît raisonnable et possible. Tu peux te réjouir, je pense.
C'est des cas difficiles, hein, c'est des cas très très difficiles. Donc les gens qui souffrent, justement, qui ont d'intenses souffrances, qui ont de violentes négativités, c'est-à-dire des violentes perturbations mentales, donc c'est d'essayer de générer le plus de compassion possible pour ces gens-là. Et après, vous faites ce que vous pouvez en fonction de vos propres moyens. Mais c'est de ressentir cette compassion et pas la répulsion, qui est notre tendance habituelle. Chaque strophe vient contrer une tendance habituelle qui est la plus facile pour nous, qui est la plus habituelle, qui est la plus commode, la plus confortable. Et justement ici, c'est pas confortable, bien sûr, d'être confronté à ces personnes-là. Mais c'est comme ça que la compassion va s'élever, forcément. Après, il ne faut pas se juger non plus parce qu'on n'est pas capable de dormir tous les soirs à côté d'elle et de la chérir comme son enfant. Hein, si on y arrivait à faire ça, on serait vraiment des bodhisattvas, des saints ou je ne sais pas quoi. Et très bien, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Oui, mais ça, n'en parlons pas. On ne parle pas des problèmes, là, justement. On essaie de voir comment résoudre les problèmes. Ça créerait certainement d'autres problèmes. Oui. Toute façon, bien sûr. Bien sûr. Attendez. Le micro est là, s'il vous plaît. Non, alors c'est un autre cas, mais c'est dans cet esprit-là. Par contre, c'est une personne. Bon, moi j'ai droit, mais je pense que je ne dois pas être la seule, systématiquement, dans un bar par exemple, la personne qui est un peu exclue, voilà, qui boit beaucoup et qui vient raconter sa vie en se penchant, draguant, en étant extrêmement pénible, en tenant la jambe, en ne lâchant pas. Et effectivement, moi, quand je rencontre cette personne la première fois, je ne sais pas, je ne juge pas. Mais au bout de la 10e fois où c'est pareil, en fait, j'en peux plus. J'ai plus envie du tout de l'écouter. J'ai envie de dire, fiche-moi la paix. J'ai même l'impression que de l'écouter, ça l'entretient dans son affaire. Et je ne sais pas, en fait, d'un point de vue, du dharma, comment vraiment réagir. C'est de ne pas la rejeter, disons. On peut la rejeter verbalement en disant écoute, là, je suis désolé, mais moi, tu te trompes de personne, j'ai pas du tout envie d'avoir une relation avec toi. C'est très bien. Mais sans la rejeter dans son cœur, quoi. Après, tout est là, quoi. En fait. Tout est de trouver les mots pour faire comprendre à l'autre qu'il va trop loin, que c'est pas, qu'il se trompe de personne, que tu peux pas. Mais tout en restant ami, profondément ami avec cette personne. Pas facile quand on est une femme, je sais, je m'en doute. Je ne sais pas, mais je m'en doute. Mais ça peut être, le cas peut arriver à l'inverse aussi. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Après, oui, c'est ça. C'est le problème, c'est une attitude mentale, une attitude intérieure. Hein, de pas. Le pire, hein, ce qu'il faut éviter, c'est d'ajouter à leur rejet. D'ajouter. Ils ont tellement un passé, en fait, un vécu de rejet, que d'en rajouter encore, c'est douloureux. Quoi. Et c'est malheureusement ce qu'on aurait peut-être tendance à faire, parce que notre esprit, on ne peut pas le contrôler quoi, à ce moment-là. Ouais. L'exercice est d'autant plus difficile, Christian, quand tu dis ces personnes qui peuvent faire preuve de méchanceté, qui souffrent quelque part, mais quand tu es dans un milieu, bon, je prends le milieu professionnel, où les gens peuvent être foncièrement méchants, à critiquer leurs collègues dès qu'il a le de tourner, et quand tu as ça au quotidien, tu es dans un panique crabe, tu te dis, mais comment tu fais, quoi? Comment tu fais? C'est compliqué, je trouve. Hein, parce que quand tu parles de compassion, d'amour, toute la journée, tu entends les gens. Il y a des petites astuces. Ah ben moi, je veux bien que tu me les donnes. Hein. Et je pense qu'on est tous preneurs, là. Hein? Je pense qu'on est tous preneurs. Ouais, c'est vrai que des situations où on l'a tous connu, où on est dans un groupe et que dans le groupe,
tout le monde se met à critiquer une personne. Hein, c'est ça que tu Oui, veux c'est dire. ça, ouais. Hein. Et on se sent très mal à l'aise. Hein? On ne sait pas comment. On n'a pas envie C'est ça, de exactement, de rentrer dans ce critiquer. jeu. Attends, j'essaie de trouver la situation, de remettre dans la situation. De jouer ce jeu-là, d'être victime de cette. C'est très facile. Après, alors, ça escalade. Hein. Et donc les critiques fusent. Et j'ai remarqué quelque chose qui marchait à ce moment-là, qui marchait, qui permettait de calmer un petit peu la situation. C'était que quand on critique, quelqu'un critique quelqu'un qui n'est pas dans le groupe en général, ou qui est à l'extérieur, c'est de dire au groupe, ou même, ah mais moi aussi, ça m'arrive de faire ça, d'être comme ça, ou d'avoir cette attitude-là. Les gens vous regardent. Et tout d'un coup, on ne pense plus à l'autre, mais on pense à vous. Et vous êtes dans le groupe, et là, il n'y a plus de critique du tout à ce moment. La critique, elle a complètement disparu. Tu essaieras. Ouais, ok. Tu essaieras, Ça tu verras. marche. Et tu te dis, bah, quelqu'un est critiqué parce qu'il n'est jamais à l'heure, il est toujours en retard, tout ça, par exemple. Puis tout le monde, puis après ça escalade, il dit oui, mais parce que il fait ci, il fait ça. Et puis on dit, ah mais moi aussi, finalement, ça m'arrive, tiens, d'être en retard, de ceci. Enfin, je prends ça comme exemple. sûr, Ça peut être des choses beaucoup plus compliquées que ça. Et si tu te mets dans la peau de l'autre qui est critiqué, que tu prends ça sur toi, en fait, et en te donnant comme exemple, tu vas voir que les gens vont se mettre à parler d'autre chose. Parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que tu es là, et qu'ils n'ont rien contre toi, que cette situation est complètement, on va dire, irréelle, parce que la personne n'est pas là de toute façon. Donc c'est que du blablabla, de toute façon. Que c'est de la lâcheté, qu'il y a une prise de conscience qui se passe, exactement. Et ils disent, pourquoi on est en train de critiquer quelqu'un? Il y a quelque chose qui se passe dans leur tête, une pensée comme ça, et ça suffit pour qu'il n'y ait plus de critique. Et c'est souvent, hein, on peut utiliser cette espèce de petite astuce dans les réunions de groupe, par exemple, pour éviter que ça prenne des proportions un peu. C'est vrai que c'est un exemple, j'essaierai de l'appliquer parce que habituellement je dis. Tu peux en trouver d'autres. Voilà, je ne vois pas la personne comme ça, ce que je leur dis, je ne vois pas la personne comme ça, tiens, c'est étrange. Je n'ai pas la même vision. Vous essayez de couper court. C'est déjà pas mal. C'est quand même usant. Oui, mais là tu dis que c'est toi. En fait, c'est toi. Toi, tu te comportes exactement de la même manière. Ça va les faire rire, ça va détendre l'atmosphère. Tu vas trouver certainement une blague à raconter en même temps, et voilà, c'est fini. Il faut dissoudre les situations pénibles comme ça. Quand on peut. Oui. Ce matin même, à la boulangerie, je demande un croissant, un café, puis il me manquait la petite cuillère. Alors, je demande, mais elle est là, vous ne voyez pas, elle est là, vous voulez qu'on lui mette où? Elle me parle comme ça. J'ai fermé ma bouche et j'ai pris sur moi de me taire, quoi. Et puis quelques minutes après, elle est venue. Alors, vous avez bien trouvé la petite cuillère? Oui. Bon, j'avais envie d'être désagréable, mais quand même, je me suis retenue. Oui, tu as fait passer derrière. En fait, on nous apprend souvent à se débarrasser des personnes toxiques. Toxique, oui. Merci, c'est le mot que je cherche. Et là, dans ce cas-là, moi, j'avais une amie qui avait des soucis et elle m'appelait le soir, le matin, enfin tous les jours. Et moi, j'en pouvais plus, en fait, parce que ça m'atteignait dans mon être. Oui, bien sûr, ta vie privée, oui. Et dans ce cas-là, et donc je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas apporter ça, je suis désolée. Si tu veux, tu peux voir quelqu'un qui peut aussi t'aider. Et elle a très mal pris et du coup, elle ne m'a jamais rappelé. Mais moi, c'était une question de survie, en fait. Ouais. Je ne pouvais pas prendre... J'avais de la compassion, mais je ne pouvais plus, quoi. Ah oui, si ça arrive au point où on a l'impression d'étouffer, il vaut mieux c'est de trouver un moyen une échappatoire. De la compassion, contre nous, enfin,
contre notre santé ou Ah oui, bien sûr. Il faut faire attention quand même. Oui. Ouais. Le chérissement de soi, je veux dire, combattre le chérissement de soi, ça ne veut pas dire au détriment de sa santé. Hein, quand même, il faut aussi se protéger quand même. Sinon, on va pas avancer vers l'éveil. Hein. Si on est complètement déprimé, si ça nous affecte trop, si ça prend trop de poids sur nous, il faut dire non. Il faut dire non, je ne suis pas capable de gérer ça. Désolé, j'arrive pas. Hein, mais on se sent coupable, on a une espèce de culpabilité, donc on ne le fait pas, et on traîne ça, et ça s'alourdit, ça devient compliqué. Alors que parfois, il vaut mieux dire les choses simplement et dire voilà, je ne peux pas aller plus loin, c'est comme ça. Donc ici, donc en fait, cette strophe nous dit d'accepter le plus possible, en tout cas, cette personne, de ne pas les rejeter, de ne pas s'en débarrasser, essayer d'entrer en relation, hein, dans la mesure du possible, d'entretenir une relation avec cette personne tant que c'est possible, hein, tant que c'est possible, si ça l'aide. Hein. Et au bout d'un moment, normalement, la situation devrait quand même Parfois, ça devient plus lourd, mais parfois, ça devient plus léger aussi. Oui. Oui. Par rapport donc au chérissement des autres, alors je ne sais pas s'il faut dire chérissement de soi, mais en tout cas, le respect de son être, j'ai envie de dire ça comme ça plutôt. Oui. Justement, le respect de son être aussi, je trouve que, comment dirais-je, l'un ne va pas sans l'autre, moi je crois en fait. Moi, il me semble que qu'on peut se concentrer sur les autres, mais si on est bien aussi, quoi, si ça respire aussi en nous. Bien sûr. Donc il y a quand même. Si on est très mal, je trouve qu'il y a quand même ce va-et-vient. Il n'y a pas de frontière. Je ne dis pas qu'il y a une frontière, mais en tout cas, il y a quand même ce va-et-vient. Et par rapport au discernement, parce que moi j'avais posé la question hier sur le discernement, parce que tantôt c'est vrai que, moi ce que j'ai l'impression quand j'écoute, notamment ces 2 journées d'enseignement, des fois je ressens comme s'il fallait tout donner aux autres, des fois je ressens qu'il faut donner à soi, et des fois non, il faut être entre les deux. Voilà. C'est ça, c'est en fonction des situations. En tout cas, donc ici, cette strophe nous invite à considérer ces êtres, à ne pas les rejeter, en pensant que c'est grâce à eux donc qu'on va développer bodhicitta. Et qu'on se met dans la situation la plus difficile qui soit. Donc si on n'arrive pas à gérer cette situation difficile, voilà, on dit stop. Voilà, c'est tout simplement. Tout simplement. Oui. Oui, micro. Et se dire, oui, pardon. Juste par rapport à ces... Enfin, il me semble que quand on a vu Sixte la dernière fois, il disait qu'avant de se lancer dans des activités liées à la bodhicitta, il fallait avoir développé le renoncement. Ah oui. Donc en fait, là, on se place un petit peu dans des choses où j'ai l'impression qu'on n'est pas encore... On est encore plus haut, là. Oui, voilà, mais on se projette. On a développé bodhicitta. On est dans le cas où on a développé bodhicitta. Hein, on avance. Hein. Donc on est encore à un niveau plus élevé. Voilà, mais sauf que là, nous, on projette des actions de notre quotidien voilà. qui ne sont pas spécialement peut-être adaptées. Bien sûr. C'est exactement ça. On n'est pas au niveau d'un bodhisattva. Ici, on est dans les cas de figure des gens qui sont vraiment des bodhisattvas et qui s'entraînent sur la voie. Mais qui sont des modèles pour nous. On n'est pas à ce niveau-là, non. Bien sûr. C'est évident. Hein. On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas capable de donner notre corps. Hein. Pour un bodhisattva, oui. Il peut aller jusqu'à donner son corps, comme l'exemple du Bouddha avec la tigresse, par exemple. Vous connaissez l'histoire, qui a donné son... Quand il était dans une vie antérieure, c'était un prince, et quand il n'a pas supporté de voir une tigresse qui ne pouvait pas nourrir ses petits, et il a donné son corps à la tigresse pour qu'elle ait suffisamment de lait et tout ça pour pouvoir nourrir ses petits. Bon, ça, c'est des exemples classiques qu'on trouve dans les contes des vies antérieures du Bouddha, pour montrer jusqu'à quel point il était un bodhisattva, quoi, avant de devenir Bouddha. Donc évidemment, merci de ta remarque, parce que c'est exactement ça. C'est donc de pas... faut pas se prendre déjà pour un bodhisattva quand on n'est pas capable d'assumer certaines choses. Mais je veux dire, c'est pour un bodhisattva, ces situations de voir un être difficile, pour lui, c'est un test, ça lui permet de voir où il en est, et c'est que
il prend les cas les plus difficiles, les plus extrêmes, et il laisse voilà, les cas les plus faciles, quoi. J'ai des témoignages d'une relation maître à disciple. Le maître n'est pas toujours tendre avec le disciple. Il peut être extrêmement dur même, Ben oui. dans certains cas, et même le rejeter tout simplement. Quand c'est nécessaire, oui. Si c'est nécessaire, oui. Bien sûr. Rejeter, quoi, ça. Ben, bien sûr, si c'est nécessaire. S'il a vraiment de la compassion et s'il voit vraiment que c'est nécessaire de rejeter le disciple, il le fera, bien sûr. C'est la bonne attitude. Non, mais à notre niveau, comment bien sûr prendre cette strophe, c'est que ces êtres-là qu'on a en face de nous, qu'on voit dans des situations difficiles, c'est de se rappeler aussi nos propres souffrances, hein, que nous aussi nous sommes soumis sous l'influence des perturbations mentales et que nous avons à des degrés moindres des perturbations qui sont similaires quand même aux leurs. Après, c'est une question de dosage, hein, c'est une question de degré, d'intensité, de fréquence. Hein, ces gens-là, ils sont constamment en prise avec cette perturbation mentale. Nous, elle nous lâche de temps en temps. On ne les a pas tout le temps. Et c'est se mettre dans la peau de ces gens-là. Donc à notre niveau, ça c'est possible de le faire. Après, il ne faut pas se prendre pour un bodhisattva et aller se mettre dans des situations qu'on ne va pas gérer. Hein, comme tu disais, hein. On va pas, s'il y a un alcoolique dans le dernier train, dans le dernier métro à minuit, à 1h30 du matin à Paris, qui commence à venir vers vous, etc. Vous n'allez pas l'accueillir avec un gros sourire, vous allez essayer de vous sortir de cette situation et d'appeler au secours, évidemment. Hein. Vous n'allez pas aller au-devant. On ne fait pas les choses qu'on ne peut pas faire. Mais à l'autre niveau, simplement dire, justement, se rappeler ce que c'est que d'être sous l'emprise d'une perturbation mentale et se mettre surtout à la place de ces gens-là. C'est tout. Hein, de faire ce qu'on peut pour ne pas les rejeter mentalement. Ça ne veut pas dire que physiquement, il faut se jeter dans le feu pour eux, quoi, et se noyer en même temps qu'eux. Hein, mais se rappeler, justement, ce que c'est. Hein. Ces gens-là, ils sont très précieux parce qu'ils nous rappellent que les perturbations mentales, ce que c'est, quoi, ce poison que c'est, donc ça génère de la compassion. On n'est pas obligé d'agir tout de suite, hein, mais ressentir cet élan de compassion pour ces êtres, c'est quelque chose de formidable. La strophe 5. Si par jalousie d'autres me maltraitent, par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Là, on est encore un niveau plus haut. La pression monte. Et donc là, le bodhisattva, donc, il accepte, si par jalousie, d'autres me maltraitent, par jalousie, c'est-à-dire lui aussi influencé par des perturbations mentales, hein, quelqu'un me maltraite ou m'insulte, m'injurie, et autres malveillances qu'on peut très bien imaginer, violentes ou autres, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Là encore, c'est une attitude mentale, hein, qu'il faut développer. Là, bien sûr, c'est les situations extrêmes, hein, où quelqu'un vous fait subir les pires sévices qui soient, et face à cette personne, au lieu vous redoublez d'amour, en quelque sorte. Et donc, cette strophe, elle vient pour contrecarrer, en somme, notre habitude à réagir à une situation par la colère. Ça vient désamorcer la colère. Pour un bodhisattva, la colère, c'est l'émotion la plus négative qui soit, parce qu'on dit que la colère élimine, anéantit tous les mérites. Un instant de colère, pour un bodhisattva, ça détruit tous ses mérites. Tous les mérites qu'il a acquis pendant des ères, des éons incalculables, sont détruits par un instant de colère. Donc c'est l'ennemi pour le bodhisattva, la colère. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, le bodhisattva n'a plus d'amour pour cette personne. S'il se met en colère contre elle. Oui. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein, bien sûr. Oui, la colère, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'on dédie toujours nos mérites à la fin des pratiques, pour être sûr que la colère qui pourrait surgir après, quand on est dans l'activité, ne vienne pas détruire les mérites que l'on a acquis pendant la pratique. Hein, c'est valable pour tout le monde, oui, absolument.
Absolument. Donc ça vient ici pour accepter justement, pour contrecarrer notre habitude à réagir par la colère. Quelqu'un nous insulte, quelqu'un nous critique, la première réaction, c'est de se défendre. Je ne sais pas. C'est de se défendre. C'est pas d'accepter comme ça ouvertement. Le bodhisattva, ou les personnes qui s'entraînent sur la voie des bodhisattvas, apprend justement à accepter la critique et pas réagir automatiquement. Nous, ce qu'on cherche, c'est justement à apprendre à rétorquer à l'autre le plus vite possible pour lui montrer qui on est, quoi, hein, et qu'on ne se laisse pas faire, qu'on ne se laisse pas avoir. Et ça nous est tous arrivé de ressasser des critiques qu'on nous a faites et de se dire « Ah, j'aurais dû lui dire ci, oh, j'aurais dû lui dire cela, ah ouais, j'aurais dû réagir comme ça, ah ouais, j'aurais dû faire ça ». 3 heures, 2 jours, 4 jours après, on y pense encore et on se dit « Oui, j'aurais dû réagir comme ça ». C'est ça qu'il faut contrecarrer. C'est cette attitude mentale à vouloir ressasser, à se dire « La prochaine fois, si on m'insulte, je dirais ça. La prochaine fois, il n'y a pas de prochaine fois, c'est une situation complètement différente. » Et attends, donc en fait, c'est une manière de contrer cette tendance qu'on a de l'ego, du chérissement de soi, à vouloir rétorquer par l'appareil. Et donc, si vous êtes il y a des personnes qui sont très 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 promptes à réagir comme ça, qui trouvent exactement la parade ou ce qu'il faut dire à l'autre pour le toucher au point sensible où il vous a touché. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Et on se dit, vous n'y arrivez pas. C'est pour ça que vous ressassez et vous vous dites, j'aurais dû lui agir comme ça. Mais en fait, il faut vous dire que si vous n'y arrivez pas, c'est mieux pour vous quand même. Parce que le karma négatif, vous ne créez pas des karmas négatifs. Vous en créez peut-être par la pensée. C'est quand même une pensée de malveillance. Hein. Si vous vous dites 4 jours ou pendant 10 jours après, j'aurais dû lui dire ça, il y a quand même une état de malveillance qui se met en place et qui crée des pensées négatives. Hein. Donc ça, c'est un karma négatif. Mais au moins, il n'y a pas le premier impact de la parole qui vient blesser l'autre. Parce que quand vous faites ça, ça blesse personne. Hein. C'est juste vous qui êtes dans un processus de pédalage négatif. Mais sinon, si vous n'êtes pas prompt à répondre tout de suite à une insulte par une insulte, tant mieux. C'est mieux pour vous. Oui. Dario, tu voulais dire quelque chose? J'avais quand même noté hier que tu disais, à un moment donné, il faut, pas le terme se défendre, mais répondre de manière intelligente, mais ne pas toujours se taire. Parce qu'au bout d'un moment, on accumule, et à un moment donné, ça explose. Enfin, quand je dis ça explose, on accumule. C'est ça la difficulté, justement. Accepter la défaite veut dire ne pas garder de ressentiment. Donc, à ce moment-là, en discuter. Oui, absolument. Après, sur le coup, c'est peut-être pas toujours possible d'en discuter. Hein, mais de ne pas garder de ressentiment pour qui viennent alimenter un mal-être. C'est ça que ça veut dire, accepter la défaite et offrir et donner la victoire. C'est que tant qu'on n'a pas accepté la défaite, on ne donne pas la victoire, quelque part. On est dans une situation où on a du mal. Si on a du ressentiment, ça veut dire qu'on ne veut pas, par orgueil, hein, par achérissement de soi, accepter que l'autre ait pu avoir raison. Accepter la défaite, c'est vous dire que peut-être qu'il a raison. Peut-être. Ou oui, carrément, il a raison. Pourquoi il a raison? Donc, finalement, qu'est-ce qui permet d'accepter la défaite dans ce cas-là? Ouais. Oui, c'est que en fait, si ça vous arrive à vous, il y a une part de responsabilité. C'est pas le fruit du hasard. Quand on est bouddhiste, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est le fruit du karma. Ce karma, on l'a créé. Il n'est pas incréé par nous. C'est pas le karma que de l'autre personne. L'autre, en fait, c'est quoi? La cause, elle est où? La cause, c'est nous. La cause, c'est nos perturbations mentales. La cause, c'est pas l'autre. L'autre, c'est la condition, on va dire. La condition environnementale ou environnante qui fait que la situation, elle est comme ça. Mais la cause
principale, la cause première, la cause dominante, la cause majeure, c'est vous. C'est nous. Hein? Elle est en nous, dans notre esprit. Il y a cette graine qui fait qu'à un moment donné, le karma négatif mûrit dans une situation où on vous maltraite, où on vous insulte, où on vous... Et l'autre, vous le voyez à ce moment-là, comme, non pas comme une cause, non pas comme un bourreau, mais comme vous avez créé cette situation et vous avez manifesté. Et ben voilà, à cause de votre karma, il y a une manifestation qui est apparue comme ça. Donc finalement, de ce que je retiens, accepter la critique, méditer dessus et revenir en discuter. Si nécessaire. Si nécessaire, bien sûr. Si nécessaire. Si nécessaire. Ouais. Ok. Si tu veux en discuter, tu peux. Sur le moment, ça sert à rien. Ouais. Quand quelqu'un est en proie à une forte perturbation mentale, la jalousie ou autre, qui vous maltraite, qui vous insulte, discuter de ça, ça va pas vraiment calmer les choses. Hein. Au contraire, ça peut vraiment les faire envenimer. Ouais. Donc c'est accepter la défaite en se rappelant que toute expérience, bonne ou mauvaise, est le fruit de nos actions passées. C'est le point clé. Dur. Donc écoutez les critiques avec un esprit ouvert. Hein. C'est au moins ça, à notre niveau. Hein. Si on ne peut pas devenir un vrai bodhisattva, se mettre dans la peau d'un bodhisattva complet, au moins accepter les critiques avec un esprit ouvert en se disant bah, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. C'est sûr. Et est-ce que ça va Oui. si on répond? Donc, je suis hôtesse de l'air. Donc, dans mon métier, je reçois beaucoup de critiques que je ne prends pas personnellement parce que c'est juste des gens en colère, énervés, qui trouvent que la compagnie. Et en fait, moi, ma technique, c'est que très souvent, en fait, quand je suis en forme, je réponds avec humour. Je suis un peu insolente, irrévérencieuse, mais avec humour. Dans mon cœur, j'ai pas de colère contre la personne, aucune. Mais je dis pas non plus oui, mais je vous en prie. Non, ça pourrait être pris complètement d'une manière. Je sais pas. Après, ça dépend des gens. Cette compagnie, c'est vraiment pas comme Air France. Mais rassurez-vous, monsieur, les passagers non plus sont pas les mêmes. Waouh. Donc voilà. Moi, je ressens pas de colère. C'est pas mal. En général, je voudrais pas que ça va sur Internet. C'est pas tes risques. Hein. Tu veux pas couper, tu coupes. Non, mais en général, en fait, les gens, quand on le fait... Alors, c'est pour ça, quand on le fait sans colère, j'ai constaté que les gens, en général, ils rigolent. Oui, bien sûr. Donc, bon, oui, mais évidemment. si on n'a pas de colère... Si c'est acerbe, si on est... Non, c'est pas l'idée. Je m'en doute. La méchanceté ou pas d'augmenter le karma négatif. Ça marche quand même, on peut faire des petites blagounettes comme ça. D'accord. Bon, oui. Mais bien sûr. Enfin, moi, je ne suis pas juge, hein, je sais pas. C'est pas moi. Je tiens pas la balance dans le karma négatif. J'en sais rien. Hein. C'est à vous de voir, c'est à vous de sentir les choses. Puis c'est dans le cœur, en fait. C'est toujours bien pareil. Sûr, si c'est dans le cœur, il n'y a pas l'intention. Non, il n'y a pas d'intention négative. Oui, non. Parfois, ça passe mieux un petit peu d'humour comme ça que quelqu'un qui est trop béni oui, comme on dit, et puis on voit trop que la personne se force, quoi. Là, si on voit que la personne se force à être gentille, mais qu'en fait, elle n'en pense pas moins, elle pense que l'autre en face est un idiot, ça peut se ressentir. Alors que là, on se passe plus sur un terrain de jeu, quoi, on va dire. Donc moi, je préfère, en tout cas, mais bon, après, ça dépend des gens, hein, je ne sais pas. Il faut voir à qui on s'adresse. Hein. Il n'y a pas de dogme hein, dans le bouddhisme. Il faut bien vous dire ça. Hein. C'est ce que j'essaie de vous montrer, que les situations elles sont en fonction. Justement, toutes les réactions sont en fonction des situations. Et quand dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bien, c'est très difficile de juger. Donc ici, c'est écouter donc, les critiques avec un esprit ouvert, en pensant qu'il y a toujours quand même quelque chose de fondé quelque part. Même si directement ça paraît complètement infondé, si on va plus loin, si on voit plus loin que les limites de notre propre ego, de notre vie actuelle, et qu'on voit ça dans une immensité de vie, qu'on a sûrement créé les causes pour que ça nous arrive maintenant, à quel moment on ne sait pas. Donc ça amène un peu de responsabilité dans l'histoire.
et d'acceptation de la situation, de tolérance et de patience, surtout. Donc la patience est ici la clé. Hein. On répond à la... Comment dire? Comment c'est le terme? À l'aversion, oui, à l'agression, voilà, par la patience, ici, en acceptant. Le bodhisattva pratique la perfection de la patience dans toutes les situations. Et il a besoin de ses ennemis, en quelque sorte, de ces gens qui se présentent comme des ennemis, pour développer sa pratique de la patience. La perfection de la patience, c'est ça, c'est l'amener à son plus haut point. Donc c'est à ça qu'on doit s'entraîner, à notre petit niveau à nous. Hein. On ne vous demande pas d'être des bodhisattvas. Mais la patience deviendra véritablement une perfection quand elle sera dissoute dans la vacuité. C'est-à-dire quand le bodhisattva voit directement que lui-même ou elle-même, que la personne qu'elle a en face et que la situation sont complètement vides d'existence propre. À ce moment-là, facile, on peut accepter la défaite et offrir la victoire, puisqu'il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de victoire. Il n'y a personne qui gagne, il n'y a personne qui perd. On n'est pas dans une situation de conflit, on n'est pas dans... La situation, elle est complètement irréelle. Mais bon, ça, c'est le niveau maximum. Ouais. Et toutes ces perfections, justement, les 6 perfections, sont vraiment des perfections quand elles sont associées à la vacuité. Mais on peut les pratiquer à notre niveau sans que ça soit encore associé à la vacuité. Mais c'est dur. Et à un moment donné, quand on réalise vraiment la vacuité, à ce moment-là, bien sûr, ces situations sont beaucoup plus faciles à accepter. Donc il y a 2 types de bodhisattvas. Il y a un bodhisattva qui pratique ces choses-là en ayant réalisé la vacuité. Et d'autres bodhisattvas qui sont sur la voie, qui les pratiquent sans avoir réalisé la vacuité. Et qui s'entraînent. Et c'est ce qu'on appelle la méthode et la sagesse, hein, qui vont se compléter. La méthode, donc, c'est pratiquer ces perfections. Et la sagesse, c'est voir leur vacuité. Voir la vacuité de toutes ces situations-là. C'est à ça que ça nous amène, hein, toutes ces strophes. Donc, par rapport à l'action, donc voilà, la question que ça pose, cette strophe, c'est est-ce qu'il faut jamais réagir? Est-ce qu'il faut tout laisser faire? Est-ce que je dois jamais réagir et tout accepter? Donc, comme on en parlait hier, évidemment non. Hein, évidemment non. Il y a des situations. Si ça ne touche que nous-mêmes, à la limite, bon, on peut accepter. S'il n'y a que nous qui sommes en jeu là-dedans. Et si on se sent capable d'accepter, on veut faire la pratique d'un bodhisattva, pourquoi pas? Très bien. Et si ça touche d'autres personnes, des enfants, une famille, une société, comme le Bouddha dans son bateau, là, justement, l'action est nécessaire, hein, comme le Dalai Lama le montre. Parce qu'il a tout un peuple à diriger, à conduire, donc il est capable à ce moment-là de faire des actions qui sont peut-être contraires, hein, ou qui apparaissent en tout cas comme étant contraires. Donc accepter la défaite pour soi-même, mais si ça touche d'autres personnes, ne pas accepter. Je pense que c'est la voie du milieu, en tout cas, l'attitude médiane, hein, pour ne pas tomber dans un extrême. Mais toujours en visant, dans le cas du bodhisattva, la bodhicitta, que l'intérêt des autres. L'intérêt des autres, pas son propre intérêt dans cette histoire. Donc c'est la force. La compassion, c'est une force. Hein. C'est pas une faiblesse. Ça peut apparaître comme une faiblesse parce qu'on voit les choses d'une manière mondaine. On pourrait se dire, mais c'est la réaction des faibles, ça. Au contraire. Hein. Il faut réagir, il faut être fort. Et la compassion, est-ce que c'est pas de la faiblesse de tout accepter comme ça? Et la question a été souvent posée au Dalai Lama par des journalistes. Ils disaient, mais pourquoi vous réagissez pas? Il disait, mais comment ça réagir contre la Chine avec nos petits fusils? C'est complètement, on peut pas. Déjà, on peut pas. C'est complètement impossible. Et puis, c'est complètement aberrant, puisqu'on sera écrasé déjà physiquement, donc ça n'a aucun intérêt. La colère nous donne l'impression que si on réagit par colère, qu'on est fort. Et en fait, c'est une illusion. La colère, on a l'impression que ça nous donne de la force parce qu'on se met en colère tout d'un coup.
Mais la vraie force, c'est pas la colère, c'est la compassion qui est derrière, qui est beaucoup plus forte. La colère, on dit c'est l'argument des faibles, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et le Dalai Lama montre cet exemple justement de la force de la compassion et de la non-violence justement, parce que c'est le choix qu'il a fait. Vous vous rendez compte à quel niveau il est? C'est incroyable, justement, de guider tout son peuple, justement. Il a toujours refusé que les Tibétains prennent les armes ou quoi que ce soit, ou réagissent d'une manière violente, d'une manière agressive. Parce que c'est pas déjà la voie bouddhiste. Et puis, ça amènerait que des souffrances, encore plus, pour les gens. Donc ça, il faut avoir suffisamment de clairvoyance pour le voir, quoi, pour voir la conduite. Et puis, comme il dit... diriger un pays par la force, ça veut dire que vous maintenez tout le jour les gens sous une espèce de dictature, quoi, et vous régnez par la force, et les gens n'ont qu'une envie, c'est de réagir. Et ça n'amène que de la colère. Régner par la compassion, ça n'apporte que de l'amour. Les gens n'ont pas envie de partir. Et si vous régnez par la force, vous allez devoir mettre des barrières tout autour pour empêcher les gens de partir. Pour les garder là sur votre territoire. Parce qu'ils n'auront aucune envie, c'est de s'enfuir. Si vous régnez avec compassion, vous n'avez pas besoin de remparts, vous n'avez pas besoin de murailles. Les gens ne partiront pas, ils resteront. C'est ce qu'il dit. Donc voilà, c'est les meilleurs arguments qu'il puisse y avoir, à mon avis. Et c'est basé sur du vécu. C'est pas quelqu'un qui prêche la non-violence et qui fait autre chose, hein, par derrière. Non. Il prêche la non-violence et il l'applique au quotidien et vis-à-vis de son peuple. Et voilà. Les résultats est que les Chinois ont essayé par tous les moyens de critiquer le Dalai Lama, de le faire du tort d'une manière ou d'une autre, et ça marche pas, quoi. Et ils sont arrivés à un point où il n'y a plus rien à faire. Ils ont tout essayé. Toutes les méthodes possibles, imaginables, sournoises ou autres. Et bon, comme ils ne peuvent pas l'attaquer directement de front, parce que là, ça créerait quand même un tollé, ça serait tellement évident. Ils essayent par en dessous, mais par en dessous, ça ne marche pas non plus, parce que la compassion, il n'y a rien qui peut la détruire, quoi. Hein, on ne peut pas... Ils ont essayé les critiques. Hein. Bon, les hommes politiques, c'est ce à quoi ils sont le plus vulnérables, hein, en général, les politiciens. C'est quand on les attaque, quand on essaye de prouver qu'ils ont des casseroles, voilà, et on essaye de leur en trouver. Et publiquement, c'est très difficile, parce qu'ils doivent se défendre. Donc ils utilisent un mensonge après un autre, ça devient ridicule, tout le monde voit que c'est des mensonges. Mais il n'a jamais eu besoin d'utiliser ce genre de choses, quoi. Ils ont le temps. Hein? Je ne sais pas, peut-être. Mais je pense que... Oui. Donc la réponse mondaine à la violence, c'est la violence. La réponse bouddhiste à la violence, c'est la non-violence. Hein? Donc on a pu voir dans que la violence n'était jamais une solution. Hein, regardez, les Israéliens, les Palestiniens, les escalades. La violence ne fait qu'escalader la situation. On ne sait plus qu'à commencer. C'est toujours action-réaction. Et voilà, quoi. Alors que justement, accepter la défaite, ça fait tomber tout de suite. Il n'y a plus de réaction. Donc la violence s'arrête, forcément, puisque vous ne réagissez pas. Donc c'est cette situation applicable au quotidien, je pense. Au niveau familial, quand on est dans une situation conflictuelle, par exemple avec ses enfants, et que si on essaie d'argumenter, parfois on voit que ça n'amène que des conflits, et si on est trop dans la réaction, ça escalade. Parfois, il vaut mieux arrêter et de contrer ça justement par la non-réaction. Donc la motivation ici, c'est faire aussi, hein, dans l'idéal du Bodhisattva, s'il ne réagit pas, c'est parce qu'il ne veut pas que la personne crée encore plus de karma négatif. Donc là, c'est dans la perspective de l'idéal du Bodhisattva. C'est-à-dire, s'il ne réagit pas, c'est pas pour lui, c'est pas pour se défendre, c'est pas pour se protéger,
c'est pas pour être mieux, c'est parce qu'il voit que la personne est en train de créer du karma négatif. S'il réagit, elle va en créer encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Donc c'est le souci avant tout d'éviter que cette personne-là crée encore plus de karma négatif et encore plus de souffrance. C'est comme ça que le Bodhisattva voit la situation, et c'est ça qui lui permet, au fond de lui, de dissoudre cette attaque, hein, et d'accepter la soi-disant défaite pour offrir la victoire, pour que l'autre soit en paix et qu'il ne crée plus de karma négatif. Donc voilà sa motivation, hein. Faire diminuer la souffrance de l'autre et faire diminuer son karma négatif. Donc en fait, il se place à un niveau beaucoup plus vaste que celui de l'action immédiate. Ce à quoi nous ne faisons pas. Hein. Je vois, par rapport à vos questions, c'est tout à fait légitime. On se place toujours dans une situation immédiate. C'est normal, on travaille avec ça. Bodhisattva essaye de dépasser constamment cette situation immédiate parce qu'il voit le karma, il voit de nombreuses vies. Enfin, il a cette conscience beaucoup plus vaste, illimitée en fait. Et aussi, il n'y a pas que notre point de vue. Hein. Si on va contre le chérissement de soi, le chérissement de soi il nous dit c'est ton point de vue qui prime. C'est toi qui as raison. C'est évident quand on se dit toujours ça. Quand on rentre dans un argument avec l'autre, c'est qu'on est persuadé qu'on a raison. Qu'un enfant, un ado, qu'on discute, c'est qu'on est persuadé en tant que parent qu'on a raison. Et quelque part, le point de vue de l'autre, on ne le voit pas. Moi, j'ai réalisé ça avec mon fils il n'y a pas longtemps. Je me dis, mais peut-être finalement, je veux absolument lui montrer que j'ai raison, pour des raisons X, Y ou Z, bien pensantes, etc. Mais lui aussi, il a son point de vue. En fait. Pourquoi ? Il a son âge, il a 17 ans, il voit les choses d'une certaine façon. Il a tout à fait le droit de les voir comme ça. Pourquoi moi, je pense que j'ai raison et je devrais absolument, par mon expérience, par mes peurs, par je ne sais pas quoi, lui imposer qu'il se taise. Et puis bon, mais en fait, finalement, c'est sain. Je me dis qu'il ait cette réaction parce que ça veut dire qu'il a ses propres besoins, ses propres exigences, ses désirs. Et c'est pas son point de vue, il est aussi important que le mien. C'est pas parce que je suis parent que mon point de vue est supérieur au sien. Mais non, je pense pas. Et que le sien, il est aussi valable que le mien. Et donc, il a aussi son mot à dire. Et si on commence à voir la chose de son point de vue à lui, même si ça peut blesser, ça peut paraître dangereux, on dit mais il est fou, il va à la catastrophe, parce qu'on a des peurs en tant que parent. De son côté, il n'y a pas de peur. Ça, et bon, vas-y, on verra bien. Et là, vous lâchez, vous acceptez, je ne sais pas, quelque chose, quoi. Hein ? Non, pas facile. Surtout quand les faits, après, vous prouvent que vous aviez raison. Bon. Ah, mais c'est tout là. Ok. On va faire donc, offrir la victoire, je pense qu'on en a assez dit. Donc, offrir la victoire, c'est justement sans ressentiment. Hein. C'est ça le plus important là-dedans. De ne pas avoir de ressentiment par rapport à ça. Et bon, ce qui aide les bodhisattvas, bien sûr, c'est leur clairvoyance dans ces situations-là. De voir justement de voir où ça va, où ça mène, quoi. Et donc ça leur donne une certaine force. Ensuite, quand celui, on parlait des enfants, on y arrive, quand celui à qui j'ai fait du bien et à qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. Pourquoi ? Et voilà, c'est la situation où comment c'est dit ? Celui à qui j'ai fait du bien et à qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. C'est une situation où justement vous espérez que vous avez fait du bien à une personne, vous vous sentez bien, vous avez été
bon, etc. Et vous attendez une récompense, quand même, quelque chose. Vous avez une attente par rapport à ça, que l'autre vous soit reconnaissant. On attend une certaine reconnaissance de la part de cette personne. Et en échange, en retour, on n'a aucun remerciement. Pire que ça, peut-être. On a une blessure. L'autre nous blesse cruellement. Et là, donc, c'est une bataille, en fait, avec notre propre esprit. Comment est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on prend cette blessure? Et donc, la meilleure manière, d'après cette strophe, de prendre la blessure que l'on ressent à ce moment-là, qui est du chérissement de soi, attendre une réponse favorable ou attendre un remerciement ou une reconnaissance, c'est le chérissement de soi qui nous dicte ça. Donc la réponse, c'est de considérer cette personne comme notre maître spirituel. Pourquoi? Pourquoi comme un maître spirituel? Oui, parce qu'elle nous fait avancer. Ouais, ben ça va. Parce qu'elle nous fait avancer. Oui, parce qu'il diminue le chérissement de soi. Oui. Exactement. Il n'y a pas de mal immérité, on pourrait dire. Si ça nous arrive, c'est... Mais contre toute attente, donc, d'un sentiment de gratitude, on a tout d'un coup une réponse qui nous blesse très fortement. Ça, les enfants savent faire. Pas que les enfants, d'ailleurs, mais bon. Non. Donc la personne qui nous nuit à ce moment-là, qui nous blesse, nous donne un super enseignement. Par rapport à l'ego, par rapport à nos attentes, par rapport à tout, quoi. À la saisie du jeu, à la saisie du... Voilà. Et là aussi, si on replace cette attitude dans une perspective karmique sur de nombreuses vies, si on a fait du bien à cette personne maintenant, c'est peut-être qu'en retour, dans une vie antérieure, on lui avait fait du mal. Peut-être. Et que dans cette vie, on espère de payer une dette karmique en lui faisant du bien. On peut imaginer ça. Et pourquoi si on a fait du mal à cette personne, dans une vie antérieure, il se peut très bien que dans cette vie-ci, elle n'accepte pas comme ça, très bien, notre petit geste sympathique, mais au contraire continue à nous blesser parce qu'on lui a fait du mal dans une vie antérieure. Si on replace ça dans cette perspective du karma, c'est possible. Mais pourquoi c'est un enseignement? Parce qu'en fait, quand un maître enseigne dans une situation où il est public, comme ça, il donne des enseignements théoriques, on va dire. Il enseigne, il a Bodhicitta, tout ça. Mais le véritable enseignement qu'on reçoit, c'est pas celui-là. C'est ce que la situation, c'est les situations qu'on rencontre et dans lesquelles on peut vraiment voir si on a pris les enseignements, si on a compris les enseignements ou pas. Donc en fait, c'est comme si le maître était là pour nous tester. C'est-à-dire que pendant l'enseignement, le maître ne peut pas tester notre patience. Bon, à part si on a mal au genou et si on s'en va, mais c'est pas grand-chose, quoi. Donc si on est vraiment le disciple proche d'un maître, pour tester notre patience, il va nous mettre dans des situations où des situations difficiles. Et donc voir cette personne comme un maître, donc ça veut dire accepter son enseignement, un enseignement qui ne pourrait pas nous donner dans un cadre trop formel, mais qu'il ne peut nous donner que dans un cadre vraiment personnel. Et c'est pour ça qu'il est dit dans cette strophe, donc, voir en lui mon saint maître. Et c'est-à-dire saint maître, c'est-à-dire encore avec un immense respect pour la personne qui est en face de vous, vous la considérez comme votre propre maître, parce que elle vous donne un enseignement que votre maître ne peut pas vous donner dans une situation trop formelle. Donc, et on a besoin de ces situations pour avancer sur la voie. Si on reçoit des enseignements que dans des cadres où on est assis sur les coussins, on écoute, on médite, voilà, c'est bien, après on boit un thé. Il y a un enseignement qui est donné, mais c'est pas vraiment... C'est l'enseignement qui nous fait certainement avancer, bien sûr. Mais le véritable enseignement qui nous touche au plus profond, c'est celui que nous donne la situation. Donc à ce moment-là, si on voit que la situation est indissociable de notre maître spirituel,
Ça développe la dévotion au maître, encore une fois. Et au lieu de voir la personne comme un ennemi, on gagne en mérite à la voir comme son maître spirituel. Donc c'est encore une manière de retourner l'esprit pour prendre le contre-pied de nos réactions habituelles qui sont à la fois très mondaines, quoi. En général, on ne comprend pas. On a fait du bien à quelqu'un et puis cette personne elle se retourne contre nous. C'est vrai, quelque part, c'est pas logique. Du point de vue mondain. Tout le monde dit, mais enfin, tout le monde critiquerait cette personne. Mais enfin, il a fait ci, tu as fait ça. Comment tu le critiques? Mais le Bodhisattva, il ne voit pas la chose de cette manière-là. Il va essayer de voir justement sous un autre angle. Donc sous l'angle de nombreuses vies, sous l'angle de la dévotion au maître, sous l'angle de la bodhicitta, et du fait de la nécessité d'avoir un ennemi, d'avoir quelqu'un qui nous crée des obstacles, et que les gens ne répondent pas toujours à nos attentes d'une certaine manière, parce que on est soi-disant, je sais pas, bouddhiste ou avancé, et puis tout d'un coup on rencontre un ennemi, on rencontre un obstacle. Et c'est absolument nécessaire de rencontrer ces obstacles, ces ennemis. Donc c'est des cadeaux, comme dit Shantideva, comme dit Sasante, comme dit Lama Zopa Rinpoche. Chaque fois qu'on peut être confronté à des situations qui vont contre nos attentes, ce sont des véritables cadeaux que nous fait notre maître. Oui, tu veux bien prendre le micro, merci. Et oui. La dernière chose que je voudrais peut-être dire avant que je l'oublie, dans la même trame d'idées, c'était que c'est parce que tout à l'heure, je parlais du niveau, il faut voir la perspective à un niveau karmique, et pour aller un petit peu plus loin dans cette notion de niveau karmique, si on est maltraité comme ça, moi c'est dur à entendre, hein, je vous préviens. C'est dur à entendre, mais si la personne qu'on a aidée ne nous répond pas de la manière dont on l'attend, qui a un sentiment d'ingratitude, c'est que quelque part en nous, il y a la graine d'être maltraité ou mal considéré. Et tant qu'on n'aura pas purifié cette graine, on va rencontrer des situations où on est maltraité, où on est insulté, où on ne nous rend pas l'appareil de nos actes. Il y a tout cet enseignement sur la roue des lames acérées, commenté par Geshe Tengye ici dans ce livre, mais de Dharmakshita, qui justement nous montre que toutes ces graines que nous avons en nous, à cause des situations que nous avons créées dans les vies antérieures, et qui mûrissent à un moment donné, et qui font qu'on a le retour karmique de la roue, en fait, de nos actions négatives. Et tout est comme ça. Donc là aussi, c'est se rappeler donc la transformation de l'esprit, que si on est maltraité, que si on est insulté, que si la personne envers laquelle on a été bienveillant se montre très malveillante envers nous, c'est qu'on a cette graine. C'est que quelque part dans le passé, on a été malveillant, et que là, on a le retour de la roue. Donc même si en apparence, si les apparences sont telles que ça paraît pas logique, que quelqu'un envers lequel on était bienveillant tout d'un coup nous insulte, il faut voir beaucoup plus en amont de tout ça. Par exemple, une strophe, on peut prendre n'importe laquelle, chaque strophe, on peut la méditer. Lorsque nous sommes terrassés par de violentes maladies, c'est la roue aux lames acérées, nos mauvaises actions qui se retournent contre nous. Nous avons toujours endommagé notre lien sacré, donc avec le maître. Abstenons-nous désormais, maintenant, de tout acte négatif. Et toutes les situations que l'on rencontre, lorsque nos récoltes sont détruites par diverses calamités, ça paraît injuste. Ça paraît, pourquoi tout d'un coup, je suis victime. Mais c'est la roue aux lames acérées, nos mauvaises actions qui se retournent contre nous. Nous qui avons toujours rompu nos engagements moraux, observons désormais l'éthique avec pureté. Lorsque malgré notre avidité, nous sommes dans le dénuement, c'est la roue aux lames acérées, nos mauvaises actions qui se retournent contre nous. Nous qui avons toujours rechigné à pratiquer la générosité, entraînons-nous désormais à offrir et à donner. C'est réagir aux situations avec compassion et avec sagesse. Voilà. C'est ça que nous amène
Alors, je veux dire quelque chose. cette strophe. Je reviens sur ton livre, là, puis tu as parlé de ça. Tout à l'heure, justement, je voulais signaler ce livre, et puis j'ai complètement oublié. C'est quand on parlait là, comment trouver un moyen, disons, pour, voilà, au niveau de la discussion, quoi. Et qu'en fait, bon, on a étudié ça, je crois que c'était pendant la retraite avec Yann Sirène Poche. Et moi, je trouve que ce livre est très, très bien pour l'ego. Un peu quand on fait Tonglen aussi, c'est-à-dire l'ego, c'est aller frapper l'ego et justement, voilà. Et qu'il faut le lire, enfin, il faut le lire souvent. Voilà. Ça, c'est juste une parenthèse parce que j'y pensais, j'ai oublié de le dire. Mais là, je pensais, c'était au niveau de quoi on parlait là. J'ai oublié ma question. Waouh. Oui, celui qui nous fait du, voilà. C'est-à-dire, oui, en fait, il ne faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas. C'est encore de l'expérience. Hein, il ne faut pas être dans l'attente jamais. Et j'ai remarqué du coup qu'en fait, quand on aide quelqu'un qui ne nous le rend pas, on nous le rend toujours, mais c'est une autre personne qui va nous le rendre, et des fois beaucoup plus d'autres. Ça, c'est mon expérience personnelle. Après, bon, voilà. Et ça, il faut s'appuyer là-dessus. Penser, il ne faut rien attendre. La personne ne nous aide pas, c'est pas grave. Et puis après, on voit que d'autres nous aident en contrepartie. On a rencontré des tas qui nous aident beaucoup plus, en fait. Et qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Il faut y penser. Quand on voit tous ces gens qui nous aident. On a envie encore plus d'aider les autres. Voilà, c'est ça qui est bien. Puis ça réconforte l'ego aussi un peu. Mais peut-être, mais de toutes les façons, à partir de nous, il pleure un peu moins. Oui, mais ça fait du bien. Bah oui, non, et à bien partir du moment où l'intention est bonne, c'est vrai que ça peut aussi flatter ton ego. Bon, mais ça, on n'est pas des bodhisattvas. Hein. Bon, même si on essaye de l'être, mais on n'est pas toujours. Donc, cette strophe nous incite à purifier, en tout cas, toutes les graines karmiques qui sont là et qui font qu'on se retrouve dans des situations complètement à l'opposé de celles qu'on attendrait. Et voilà. Donc on passe à la suivante, la 7e, qu'on va abréger peut-être un peu. Donc cette strophe 7, elle dit « En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres mes mères, et en secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. » Donc c'est la pratique. Là, on est au niveau maintenant. Donc on a vu toutes les façons de penser. Là, c'est au niveau de la pratique. Donc c'est la pratique de Tonglen hein, qui est illustrée dans ce quatrain. Prendre la souffrance sur soi et offrir tout ce qui est positif, sa joie, ses bienfaits, ses mérites, toutes ses vertus aux autres. Et en bref, dit la strophe, parce que c'est le résumé un petit peu de tout ce qu'on vient de dire. Pour terminer, donc c'est pas la peine d'en dire plus. Il faut passer à l'acte, c'est-à-dire maintenant méditer là-dessus et pratiquer directement ou indirectement, c'est-à-dire quand les situations sont présentes en situation ou sur son coussin de méditation de manière plus indirecte, en imaginant la situation. Directement, on peut vouloir dire aussi quand on ressent certaines souffrances et qu'on est accablé, comme là, dans la roue de l'Amsa Serré, qui met en avant aussi la pratique de Tonglen. Chaque fois que ces situations nous tombent dessus, penser aussi à tous les êtres auxquels ça arrive et prendre cette souffrance sur nous en leur offrant tout leur bonheur. C'est la pratique donc, qui permet de détruire le chérissement de soi, hein, puisque... Quand on a pris cette souffrance, on imagine que le chérissement de soi est détruit et qu'à la place, il n'y a qu'ouverture, espace et générosité. Et que c'est ça qu'on offre aux êtres. On n'offre pas le chérissement de soi, on offre ce qui remplace le chérissement de soi, c'est-à-dire notre véritable nature, hein, qui est notre nature de Bouddha, qui est toujours donc, positive, quoi qu'il en soit. Malgré les tâches, malgré les souillures adventistes qui sont là pour un certain temps, comme des nuages, la pureté de notre esprit est là. C'est joli, les souillures adventistes, ça te plaît, ouais. Passagères, des choses qui font pas partie de la nature de l'esprit, ça veut dire, et qui sont superposées, mais qui, à un moment donné, s'évanouiront. Donc on se reconnecte avec cette nature de Bouddha et on offre tout ce que cette nature de Bouddha peut offrir de bien. C'est-à-dire en imaginant qu'on offre aux êtres notre corps, nos richesses, nos biens, nos mérites, notre bonheur, nos karmas positifs, accumulés dans les vies passées et dans les vies futures jusqu'à ce qu'on atteigne l'éveil. Donc c'est une pratique extrêmement vaste hein, qu'on peut faire à ce moment-là.
Donc on peut la faire dans situation, directement ou indirectement. Et en pensant donc justement qu'on offre ça à tous les êtres, sans exception, hein, sans aucune exception. Donc on peut le faire cette pratique en visualisant tous les êtres des 6 classes d'êtres, hein, depuis les enfers jusqu'aux dieux, et en leur apportant tout ce dont ils ont besoin. Je pensais qu'on allait faire la pratique, là, mais malheureusement on n'aura pas le temps. Donc, je vous l'explique un peu, et puis vous pouvez vous y entraîner là, pendant ce mois-ci, à vous entraîner justement à offrir aux êtres des enfers qui sont des enfers froids, leur offrir la chaleur. Ceux qui sont dans un fer chaud, leur offrir justement quelque chose qui les apaise. Et ceux qui souffrent de la faim, de la soif, des boissons, des nourritures. Et on transforme tous nos mérites justement pour donner aux êtres tout ce dont ils ont besoin, hein, et les délivrer de leur souffrance. Donc ça on peut passer beaucoup de temps, hein, à ce genre de pratique. C'est une méditation aussi qui permet de développer un peu de courage. Parce que bon, prendre les souffrances sur soi, on s'imagine, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je prends les souffrances des autres, je vais en avoir encore plus. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, quand même. On n'est pas, comme on le disait, on n'est pas des bodhisattvas et on n'est pas capable vraiment de prendre sur soi la souffrance des autres. C'est simplement une attitude mentale pour développer ce courage, justement, d'être un bodhisattva et d'un jour ou l'autre, justement, d'être capable et de faire ça. Et aussi, ça nous met dans une situation où on est sensible à la souffrance des autres et on a vraiment l'intention de l'éliminer. Donc, on détruit le chérissement de soi en visualisant de la fumée noire, hein, qu'on inspire, et en même temps que la souffrance des autres, et on leur offre la pureté de notre nature de Bouddha avec de la lumière blanche, hein, qui leur apporte tous les bonheurs. Donc n'ayez pas peur, hein, de faire cette pratique. Vous n'allez pas tout d'un coup devenir malade à cause de ça. En fait, cette peur qui peut surgir à ce moment-là, quand on fait cette pratique, bon, on peut avoir cette peur. Hein. Ça serait c'est un peu le chérissement de soi, en fait, qui nous dicte cette peur, hein, qui fait surgir cette peur. Et justement, c'est ça qu'on veut éliminer. Donc, il faut y aller. On utilise justement les souffrances pour détruire la peur de la souffrance. Puisqu'on a peur de la souffrance. Il ne faut pas le nier. Hein. On est bien conscient. Tout ce qu'on veut, c'est du bonheur. Hein. Et les souffrances, ça nous fait peur. Donc, c'est une manière aussi de regarder les souffrances et les maîtres conseillent de commencer par ses propres souffrances. C'est-à-dire prendre les souffrances qu'on va avoir quand on sera vieux, quand on sera plus vieux. Imaginez qu'on les a maintenant et qu'on les vit, qu'on les dissout. Et après, on peut prendre les souffrances de tous les êtres. Les souffrances et les problèmes. Donc tout ce que nous n'aimons pas, tout ce que nous ne voulons pas, on apprend finalement à s'en nourrir. C'est ce que dit là aussi la roue des lames acérées, c'est-à-dire que le bodhisattva est comparé à un pan qui évolue au lieu d'aller dans les beaux jardins, tout ça dans les parcs, il va dans les endroits où il y a des poisons et il se nourrit du poison. Et plus il se nourrit du poison, plus son plumage devient magnifique. Et c'est cette image du bodhisattva justement qui prend sur lui les souffrances, les perturbations mentales des êtres et qui, en retour, n'en devient que plus beau et que plus courageux. La première strophe commence comme ça. Les pans qui se promènent dans les forêts de plantes vénéneuses n'éprouvent aucune joie à la vue des superbes jardins d'herbes médicinales. Ils se nourrissent de sève empoisonnée. De même, le bodhisattva qui vit dans la jungle du samsara ne ressent aucun attrait à la vue des splendides jardins d'agrément. Il demeure au milieu des souffrances. Voilà, donc c'est pour ça qu'il lui faut un grand renoncement. Hein. Comme on disait, sans renoncement, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas pratiquer comme ça, parce que on va être happé par le samsara, par le poison. Trop attaché au poison. Bien. Donc la dernière strophe, la strophe 8, on l'expliquera
la prochaine fois quand on parlera de la vacuité, puisque c'est de ça dont il s'agit. Elle dit « Sans être contaminé par les souillures, des conceptions erronées des 8 préoccupations mondaines, puissais-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement, de l'attachement. » Donc les 2 premières strophes nous ramènent à ce qu'on avait vu au début, c'est-à-dire aux 8 dharmas mondains. C'est qu'il faut justement, pour que cette pratique du bodhisattva soit pure, qu'elle soit vraiment pure, il ne faut pas qu'elle soit souillée par les 8 préoccupations mondaines qui sont liées au manque de renoncement, justement. Donc, ça c'est la première qualité de pureté, mais la qualité de pureté sublime, ou suprême, ou ultime, c'est les 2 strophes, c'est les 2 vers suivants. C'est-à-dire que dans cette pratique, il n'y a pas de saisie d'ego, il n'y a pas de saisie de l'existence véritable, ni du sujet, ni de l'objet, ni de l'action, ni des actes de bodhisattva. Donc ça, c'est la pureté suprême de cette pratique. Et donc ça, on l'expliquera plus en détail la prochaine fois, quand on étudiera la vacuité, dans le prochain module. Donc voilà. On va terminer là-dessus, en faisant une petite dédicace. Est-ce qu'il y a une dernière question ou c'est bon? Vous en avez posé pas mal quand même pendant ce week-end. Hein, vous êtes bien défoulés. Oui? Lequel? Ah, celui qu'on a commenté, les 8 versets, c'est un geshe Kadampa. Kadampa, c'est-à-dire avant les Gelugpa dans l'histoire du bouddhisme. Il s'appelle Langri Tenpa. Langri Tangpa. Langri Tangpa. Il est connu pour être un bodhisattva qui a... Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, Geshe Langri Tangpa? Non, c'est surtout pour ces 8 versets. Bon, il y a peut-être d'autres textes, mais je ne sais pas, je me souviens pas. Là. Peut-être il y a d'autres choses sur la transformation de l'esprit. Les Geshe Kadampa étaient assez spécialistes justement de cette pratique de la transformation de l'esprit, du Lojong. Hein. Il y a un livre, mais il est en anglais, qui a été publié par Thupten Jinpa, justement, qui reprend tous les Lojong, tous les textes de Lojong de la tradition tibétaine. Il y en a tous, peut-être pas tous, mais enfin beaucoup, quoi, en tout cas. C'est un gros livre. Et on trouve, en celui-là, on en trouve d'autres. On trouve les 37 pratiques d'un bodhisattva, on trouve de nombreux autres textes qui sont dans. Ça s'appelle Lojong, je crois. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais il est en anglais, il n'a pas été traduit encore en français. Peut-être ça viendra un jour. Voilà. Donc les 8 versets de la transformation de l'esprit font partie des Lojong. Pour terminer, peut-être avant la dédicace, si vous avez un petit peu de temps, je vais vous donner la transmission orale d'un texte d'Atisha, qui est aussi qui est à l'origine de la lignée Kadampa, qui a écrit un texte qui s'appelle La guirlande de joyaux du Bodhisattva. Donc je vais simplement vous le lire, et puis ce qui s'élève dans votre esprit, ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas. Vous écoutez simplement, c'est une détendue. Donc le texte s'appelle La guirlande de joyaux de Bodhisattva, écrit par Atisha, en sanskrit Bodhisattva Manyavali, en tibétain Janchul Sempe Nolbu Changwa. Hommage à la grande compassion, hommage aux déités qui inspirent foi et dévotion, hommage au maître. Cesse pour de bon de douter et d'hésiter et embrasse la pratique de tout ton cœur. Abandonne complètement torpeur, paresse et indolence et garde toujours joie et enthousiasme dans l'effort. En étant attentif, vigilant et consciencieux, surveille constamment la porte de tes sens, 3 fois le jour, 3 fois la nuit. Sans répit, examine tes pensées. Reconnais ouvertement tes propres torts, mais ne va pas chercher les fautes chez autrui. Fais connaître les qualités des autres, mais sur les tiennes, garde le silence. Cesse de convoiter le gain et les honneurs, et renonce une fois pour toutes à la célébrité.
Cultive l'amour et la compassion et rends ta bodhicitta ferme et stable. Abstiens-toi des 10 actions négatives et renforce continuellement ta foi et ta confiance. Limite tes besoins, sois satisfait de ce que tu as et réponds avec gratitude aux bontés que tu reçois. Triomphe de la colère et de l'orgueil et maintiens une attitude humble et modeste. Évite tout mode de vie néfaste et adopte les moyens de subsistance en accord avec le Dharma. Mets fin à ton addiction pour les objets matériels et pars-toi des richesses des Aryas. La foi, la discipline, la générosité, l'étude, la modestie, la maîtrise de soi et la sagesse. Telles sont les 7 richesses. Ces formes sacrées de richesse sont 7 trésors inépuisables. N'en parle pas à ceux qui ne sont pas humains. Laisse derrière toi agitation et distraction et demeure dans un lieu de solitude. Évite les bavardages inutiles et surveille toujours tes paroles. Chaque fois que tu vois ton maître, ton précepteur, offre-lui tes services avec respect et dévotion. Ceux qui possèdent une vue éveillée, comme ceux qui débutent sur le chemin, regarde-les comme tes maîtres spirituels. Chaque fois que tu vois un être sensible, quel qu'il soit, regarde-le comme ta mère ou ton père ou ton enfant. Ne t'entoure pas d'amis aux influences néfastes, mais remets-en plutôt à de véritables amis spirituels. Abandonne tout sentiment d'aversion et de mécontentement et va-t'en heureux en toute situation. Évite de t'attacher à quoi que ce soit et sache demeurer libre de soif et de désir. L'attachement non seulement empêche les renaissances heureuses, mais réduit à néant toute possibilité de libération. Consacre en permanence tes efforts à ce qui te semble mener au bonheur véritable. Quel que soit ce que tu commences, tâche d'abord de les finir. En faisant ainsi, tout se passera à merveille. Sans cela, rien n'aboutira jamais. Ne te laisse jamais tenter par tes actes nuisibles. Dès que survient un sentiment de supériorité, coupe court immédiatement à cette arrogance. Et souviens-toi des instructions de ton maître. Quand tu te sens découragé ou intimidé, fais ton propre éloge pour te redonner du courage. Et continuellement médite sur la vacuité. Si des objets suscitent ton attachement ou ton aversion, regarde-les comme des illusions ou des projections. Si tu entends des propos déplaisants, considère-les comme un simple écho. Si tu subis des préjudices physiques, vois-les comme le résultat de tes actions passées. Tiens-toi à l'écart de la ville, entièrement dans la solitude, caché comme la dépouille d'un animal sauvage. Soustrais-toi au regard des autres et reste libre de tout attachement. Maintiens toujours tes engagements avec fermeté, et si la paresse ou l'indolence te gagnent, passe immédiatement en revue tes propres fautes et rappelle-toi l'essence de la discipline. On va terminer là-dessus. La guirlande de joyaux des bodhisattvas. La guirlande de joyaux du bodhisattva. Le Atisha. Atisha, c'est celui qui est à l'origine de l'Amrim, ce qu'on pratique, que Lama Tsongkhapa a développé. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. Non, plus qu'une semaine, en fait. On se revoit dans un mois. J'ai tellement envie de vous revoir que j'ai dit une semaine. Hein? C'est réciproque? Ah, merci. 3 mois, c'était trop long. Je ne le ferai plus. Promis. C'était ça, la dédicace. Donc la prochaine, vous faites votre travail comme d'habitude, et puis donc on va, si vous pouvez donner un petit coup de main à Brigitte, donc pour ranger la salle et voilà. Oui, on n'a que 13 modules cette année. Ouais. Merci.